Imaginez la scène, une famille apparemment harmonieuse s'effondre en quelques secondes lorsqu'une grand-mère, sans aucune cérémonie, s'arrête des mains d'un enfant le cadeau si rêvé pour le début de ses aventures scolaires. Ce n'est pas pour une fille de 6 ans. Mon vrai petit-fils est nécessaire, déclare-t-il froidement, ignorant ses yeux pleins d'eau et le cœur brisé du petit. Et le pire ? Alors que sa mère essaie de défendre sa fille, son mari se réduit, l'accusant d'exagérer. Ce n'est pas une histoire. C'est un portrait brut de la façon dont l'abus de pouvoir et le manque d'empathie peuvent détruire des liens qui devraient être sacrés. Bonne nuit, chers auditeurs. Je suis André Branco, et aujourd'hui, ici sur la chaîne Family Secret, plongeons-nous dans un cas qui gâchera vos émotions. Une bataille entre l'amour maternel, l'arrogance et la douloureuse réalité de ceux qui se sentent invisibles dans leur propre maison. Préparés ? Suivez donc chaque détail de ce récit qui ressemble à un script de feuilleton, mais c'est une pure vraie vie. Elisabeth Mendonça s'est toujours considérée comme la gardienne de la justice dans ses 4 murs. À 58 ans, elle a régné absolument dans son appartement de 3 chambres, l'héritage de Feu Marie, où chaque objet, chaque décision, a traversé son tamis. Surtout quand c'étaient les petits-enfants. Pour elle, il y avait une hiérarchie claire. D'une part, Artem, son petit-fils de sang, le fils du premier mariage de Roman, son seul héritier légitime. De l'autre, Maria, la fille de 6 ans de Kira, sa fille, In-law, le résultat d'une relation précédente. Un intrus, toléré mais jamais vraiment accepté. La vie a suivi son cours, Roman, 32 ans, a prospéré en tant que maîtrise en construction, avec un salaire qui garantit un confort. Kira, à son tour, s'est déroulée en tant que manucure dans un salon de beauté, gagnant assez bien pour contribuer aux dépenses. Mais rien de tout cela n'a eu d'importance à Elisabeth. Après tout, ils vivaient dans leur maison et elle n'a laissé personne oublier ce détail. Chaque regard biaisé, chaque commentaire acide a servi à se souvenir de Kira de sa place, celle d'un invité permanent, jamais un membre factuel de la famille. Fin août, avec le premier jour d'école, Kira a décidé de donner à Maria un nouveau smartphone. Ce n'était pas un coup de tête, c'était la sécurité. Une façon d'être toujours là, même à distance, au milieu des couloirs inconnus de l'école, des collègues étranges, des enseignants toujours sans visage. Maintenant, maman peut appeler si vous en avez besoin, a-t-il expliqué, tandis que la fille rayonnante serra l'appareil rose avec un couvercle lumineux contre le trésor. Roman, indifférent, a juste grogné quelque chose sur « les enfants et la technologie trop tôt ». Elisabeth, cependant, a gardé le silence, mais ses yeux trahissaient une ombre de dédain. Le grand jour est venu. Maria est rentrée chez elle euphorique, le professeur était gentil, ses amis, amusants, surtout. Il y avait même une étagère dans la pièce pour transporter les téléphones portables. Nous ne pouvons utiliser que dans l'aire de jeu, maman, dit-il en secouant le téléphone comme un trophée. Kira sourit, soulagée. Roman, immergé sur sa tablette, leva à peine les yeux. Elisabeth, alors qu'elle séchait sa vaisselle, regardait tout avec un sourire froid. Cette scène la dérangeait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le lendemain, le cauchemar s'est installé. Maria s'est assise à la table de la cuisine pour faire les devoirs, avec son téléphone portable à côté des cahiers. Sans avertissement, Elisabeth a avancé, retirant l'appareil de ses mains. « Grand-mère, pourquoi as-tu eu mon téléphone ?» demanda la fille confuse. La réponse est devenue sèche. « Si sire, on n'en a pas besoin. Mon petit-fils est qu'il le portera. » Artem, son préféré, avait besoin d'un nouveau. Et point. Maria a essayé de discuter, les larmes coulant, mais c'est la maman qui m'a acheté. Elisabeth était implacable, rien ici n'est le vôtre. Vous vivez chez moi pour la charité, alors ne vous plaignez pas. Kira, qui était arrivée de la rue à temps pour entendre le défèque. Oh, sentit le sang bouillir. Retournez le téléphone maintenant, a-t-il demandé la voix tremblante de la colère. Que pensez-vous que vous faites ? La réponse était un sourire de supériorité, je fais ce que je veux, dans ma maison. Tu n'es personne ici. Acceptez ça. Marie, entre sanglots, a répété, c'est à moi, grand-mère. Ce n'est pas juste. Mais pour Elisabeth,
la justice était un concept flexible, et elle l'a toujours façonné à son avantage. C'est à ce moment-là que Roman est arrivé. En voyant la scène, il soupira juste fatigué. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, présentant déjà la tempête. Kira a expliqué, désireux de soutenir, sa mère a volé le téléphone portable de Maria pour donner à Artem. Dites-lui que c'est inacceptable. Roman a hésité. Il a regardé sa mère, puis à sa femme, comment peser les mots. Maman, n'est-ce pas trop tôt pour un tel téléphone? Il a risqué, d'un ton qui était déjà une phrase. Kira ne croyait pas ce qu'elle a entendu. Tôt. Romano, elle a pris quelque chose que j'ai acheté pour ma fille. Il s'est ennuyé, arrête de crier. Ma mère veut juste le meilleur. Et Artem a vraiment besoin d'un nouveau téléphone portable. Nous en achetons un autre plus simple pour Maria. Kira le regarda, horrifié. Tu plaisantes? Ta mère humilie ma fille et tu la défends? Ne commencez pas avec le drame, a-t-il dit avec impatience. Artem est mon fils. Pourquoi fais-tu tant de scandales? C'est alors que Kira a compris, il n'y avait pas de bataille pour gagner. Pour Roman, la loyauté de la mère viendrait toujours auparavant, même si cela signifiait ignorer le cri d'un enfant innocent. Et Elisabeth, triomphalement, savait qu'une fois de plus, son règne était sûr. Après tout, dans votre maison, les règles étaient les siennes. Et quiconque oserait les défier apprendrait tôt ou tard le prix de la rébellion. Le fils serait toujours à vos côtés. Roman était un garçon obéissant, et est resté un homme obéissant. Tu vois, Kirouchka? Sled Elisabeth, avec une douceur toxique. Mon fils me comprend. Donc, vous n'avez pas besoin de scène ici. Le téléphone reste avec moi, et je vais le donner à Artem quand il arrivera le week-end. Masha, assise silencieusement à la table, regarda alternativement sa mère et son beau-père, sans comprendre pourquoi les adultes ont transformé quelque chose de si simple en bataille. Le téléphone était le sien, acheté par sa propre mère. Mais en quelque sorte, tout le monde l'a décidé. Kira sentit la colère grandir en elle, pas par téléphone, c'était juste la goutte qui débordait d'un océan d'humiliation accumulée. Les commentaires aigus de la mère, l'eau, le mépris voilé par Masha, la complicité lâche de son mari. Tout cela pourrait pourrir pendant des mois. Eh bien, dit-elle soudainement avec un calme qui se faisait peur. Restez avec le téléphone. Roman et Elisabeth ont échangé un look incrédule. Ils s'attendaient à des cris, des larmes, un combat épique. Mais Kira, pour la première fois, a abandonné les combats. Masha, obtenez vos affaires, a-t-il ajouté, avec une fermeté qui n'a pas admis les répliques. Nous partons. Où? Il fronça les sourcils Elisabeth, avec un ton de supériorité qui n'intimidait plus. Chez la maison de ma mère, a déclaré Kira, sèche. Là, du moins, respectez ma fille et ne volez pas leurs cadeaux. Kira, n'en faites pas trop, interrompit Roman avec une panique mal déguisée. Où vas-tu? Nous sommes une famille. Quelle famille? Rit Kira, amère. Une famille où ils appellent ma fille, étrange, et l'emmènent ce qui est le sien? Où son mari choisit-il sa mère au lieu de sa femme et de sa belle-fille? Non, merci. Il a pris Masha par la main et l'a emmenée dans la pièce. La fille a suivi, confuse, mais en sentant dans l'air que cet endroit n'était plus sûr. Kira, arrête! Cria Roman, comme si ce n'était que alors réalisait la gravité de ce qui se passait. Ne fais pas des choses folles. Mais elle ne l'a plus entendu. Une demi-heure plus tard, ils ont quitté l'appartement avec 2 sacs. Elisabeth, plantée dans le couloir, tenait toujours le téléphone comme un trophée, mais son triomphe sonnait creux. Allez, alors, cracha-t-il avec un dédain qui ne pouvait pas cacher la peur. Voyons combien de temps vous pouvez nous gérer sans nous. Roman oscillait entre la mère et la porte fermée, paralysé. Il a fini, marmonnant que Rat se récalmerait et reviendrait. Mais au fond, il savait, quelque chose s'était cassé pour toujours. Kira et Masha sont allés chez Galina Fyodorovna, la mère de Kira, dans un quartier modeste, dans un petit appartement, mais plein de chaleur qu'ils n'avaient pas ressenti depuis longtemps.
La grand-mère les a reçus à bras ouverts, pas de questions, juste avec la certitude que quelque chose de très grave s'était produit. « Maman, pouvons-nous passer du temps ?» demanda Kira, quand Masha s'est endormie sur le canapé, épuisée. « Bien sûr, sa fille, » répondit Galina, caressant son visage. « Ce qui s'est passé ?» Et Kira a tout dit. La grand-mère entendait en silence, secouant la tête, jusqu'à ce qu'elle relâche, ferme, « Vous avez bien fait de partir. Ce n'est pas toléré. » Et Roman ? Kira sourit, sans joie. Il a choisi. Il m'a appelée hystérique. Il a défendu sa mère. Le lendemain, Romano a appelé toutes les demi-heures, le suppliant de revenir. Kira n'a pas répondu. Elisabeth, à son tour, était furieux. Il a eu une reddition rapide, mais la fille, in-law, pour la première fois, n'a pas cédé. Romosha, vous devez la ramener, a-t-il exigé. Comment sera notre réputation ? Une femme qui quitte la maison à cause d'un téléphone. Mais Roman commençait à comprendre, ce n'était jamais le téléphone. 3 jours sans Kira étaient suffisants pour manquer non seulement sa femme, mais le rire de Masha, le bruit de ses pas autour de la maison. L'appartement ressemblait à une tombe. Pendant ce temps, Kira n'a pas perdu de temps. Il a trouvé un studio dans un bon quartier près de l'école de Masha. Son salaire de manucure n'a pas permis de luxe, mais pourrait vivre avec dignité. Une semaine plus tard, Romano est apparu chez Galina, baissé. « Dis à Kira que j'ai réalisé mon erreur, » a-t-il dit. « Qu'il revienne, je résolve tout avec ma mère. » Et le téléphone de Masha ? Galina coupe directement. « Bien sûr, nous sommes revenus, » se précipita-t-il. « Je lui ai déjà parlé, elle a accepté. » Mais Kira avait déjà décidé. Il est sorti pour le trouver et, avec un calme qui l'a désarmé, a dit « Je loue un appartement. Masha et je vais vivre seul. »« Que veux-tu dire ?» bégayait Romano, perdu. « Nous sommes une famille. Je change, je parle à ma mère. »« Vous avez déjà montré qui vous êtes, » interrompit Kira, fatigué. « Au moment décisif, tu as choisi ta mère, pas ta famille. Comment te faire confiance après ça ? Il a tout essayé, promesses, serments, larmes. Mais Kira était un rocher. Peut-être que c'est mal, a-t-il avoué sa mère après le départ de Romano. Mais je ne peux pas risquer la paix de Masha. Une fois qu'il m'a trompé. Cela peut trahir à nouveau. 2 semaines plus tard, ils ont déménagé dans le nouvel appartement. Masha s'est adaptée rapidement, récupérant une tranquillité qu'elle ne connaissait pas depuis des années. Je n'avais plus peur qu'il prenne des choses, ni ne s'appelle « l'autre ». Romano a continué à insister sans succès. Elisabeth prétendait l'indifférence, mais était d'accord dans l'œil. Le fils était devenu amer, le petit-fils éloigné. La maison, autrefois pleine de vie, était maintenant un mausolée de regrets. Jusqu'à un après-midi, après une autre tentative ne parvient pas à convaincre Kira de revenir, Roman et Elisabeth se sont effondrés, non pas par surprise, mais par douleur. Artem, qui était arrivé pour le week-end, a vu le nouveau téléphone et a demandé d'où il venait. Elisabeth, fièrement, a expliqué comment la « sauver » de cette fille a donné au vrai petit-fils. « Grand-mère, avez-vous volé le téléphone de Masha ?» Le garçon était horrifié. « Comment pouvez-vous » Oh, Artemechka, n'en fais pas trop, remua la grand-mère. J'ai juste une chose dont elle n'avait pas besoin pour toi. C'est un vol, a insisté fermement le petit-fils. Je n'utiliserai pas des choses volées. Et Masha est cool. Pourquoi la maltraitez-vous ? Artem a refusé d'accepter le téléphone et a exigé qu'il soit retourné. Il a menacé de tout dire à sa mère. Elisabeth était sous le choc. Je ne m'attendais pas à cette réaction du petit-fils préféré. Roman, à son tour, ne pouvait pas le supporter. Voir son propre fils juger ses actions a été le coup final. « Maman, tu es satisfait ?» demanda-t-il bitter. « À cause de votre cupidité, j'ai perdu ma famille. Romosha, je voulais juste le meilleur. Mieux vaut à qui ? » Il a explosé. « Pour Artem ? Il refuse votre cadeau. Je suis ?
J'étais sans femme, sans belle-fille. Que gagnons-nous? Cette nuit-là, ils ont pleuré les deux. Roman, pour la famille qui l'avait détruite. Elisabeth, pour les plans qui ont ruiné et la déception du petit-fils que Mimara. Kira a appris l'épisode par Artem, qui a appelé à s'excuser pour le comportement de sa grand-mère. Le garçon a même proposé de retourner le téléphone personnellement à Masha. Merci, Artem, était ravi Kira. Tu es un bon garçon. Masha l'est aussi, a-t-il répondu. Dommage que la grand-mère ne comprenne pas. 1 an plus tard, Kira a demandé le divorce. Roman n'a pas résisté. Je savais qu'il n'y avait pas de retour. Il a payé la pension à jour et a vu Masha chaque fois qu'il le pouvait, la fille généreuse l'aimait toujours, malgré tout. Elisabeth a convenu une décennie cette année-là. Il ne s'est jamais pardonné de détruire la famille de son fils. Artem a passé moins de temps avec elle, et quand j'allais, j'ai toujours demandé à Masha. Et j'ai toujours demandé à envoyer un câlin à la sœur. Kira, 2 ans plus tard, a trouvé un autre homme, Dmitri, un médecin gentil et compréhensif qui aimait Masha comme si elle était une fille de sang. Ils se sont mariés et la fille a finalement gagné une famille où personne ne l'appelait « l'autre ». Roman, à son tour, n'a jamais reconstruit la vie. Il s'est noyé au travail, essayant de noyer la culpabilité qu'il a consommée. La mère vivait toujours avec lui dans le même appartement, mais ce qui restait entre eux n'était que le poids d'un silence épais. Elisabeth Dmitrievna n'a jamais interféré avec la vie de son fils. Non pas que cela importe, les dégâts étaient déjà causés. Le téléphone portable rose était toujours stocké dans le tiroir de nuit, une relique d'une erreur qui a désactivé des vies. Parfois, elle le retira, tenait entre les doigts tremblants et regarda, comme si cet objet pouvait retourner le temps. Un seul geste téméraire, un choix mal placé, et c'est l'héritage, une famille brisée, un petit-fils à peine accueilli, une fille qui ne reviendrait jamais. Masha a grandi avec une certitude inébranlable, la justice n'est pas une faveur, c'est un droit. L'histoire du téléphone lui a appris à soulever sa voix, ne permettant à personne de piétiner sa dignité. Kira, à son tour, n'a jamais regretté de partir. Parfois, une position ferme vaut plus qu'une vie d'humiliation. Et le prix de la liberté, elle le savait, n'est pas mesuré en pièces, mais en paix pour ne pas incliner la colonne vertébrale à personne.